Bonjour et bienvenue dans Soraka. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet et on commence par le pilier se connaître. Et pour commencer ce pilier, j'ai choisi de vous parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur, la numérologie, et plus précisément le chemin de vie. Parce que c'est souvent la première porte que j'ouvre avec mes clientes, et presque à chaque fois ça change quelque chose. Un regard sur soi-même, une compréhension, un soulagement aussi parfois. La numérologie, c'est une science très ancienne. Elle repose sur une idée simple et profonde à la fois. Les nombres ne sont pas que des chiffres, ce sont aussi des vibrations, des énergies, des fréquences. Pythagore, le mathématicien grec que vous connaissez peut-être du lycée, était aussi un grand mystique. Il pensait que tout dans l'univers pouvait être ramené à un nombre, et que chaque nombre portait une qualité particulière, une fréquence propre. La numérologie s'appuie sur cette idée. Elle dit que votre date de naissance, ce moment précis où vous avez choisi d'arriver dans cette vie, n'est pas un hasard. Elle contient une information sur qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici. Et parmi tous les calculs que la numérologie propose, il y en a un qui est fondamental, c'est le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est votre carte maîtresse. Ce n'est pas une case dans laquelle vous enfermez, c'est plutôt une direction, une énergie centrale qui traverse toute votre existence. Alors, je vais vous aider à calculer ce chemin de vie, c'est très simple. Vous allez additionner tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à obtenir un seul chiffre, entre 1 et 9, ou l'un des maîtres nombres dont je vais vous parler dans un instant. Vous pouvez prendre un stylo si vous le souhaitez et si vous voulez suivre avec moi. Alors nous allons prendre une date fictive, par exemple le 15 mars 1985. Vous allez additionner tous les chiffres de cette date. Donc le 15, 1 plus 5, plus le mois de mars, le troisième mois, plus 3, plus l'année, donc plus 1, plus 9, plus 8, plus 5. Si vous faites le total, vous allez obtenir 5. Et donc, on va dire que la personne a un chemin de vie 5. Alors juste un petit aparté, il y a une exception importante. Si à un moment du calcul, vous obtenez des chiffres doubles, donc 11, 22, 33, éventuellement 44, vous ne réduisez pas. Ce sont des maîtres nombres. Ils ont une vibration particulièrement élevée et on va les garder telles quelles. Ça va nous donner des indications supplémentaires. Donc, il existe 9 chemins de vie principaux, plus 3 ou 4 maîtres nombres. Je vais vous en donner un aperçu, juste l'essentiel pour vous donner le goût. Alors, si vous êtes chemin de vie 1, vous avez une énergie de pionnier. Vous êtes un leader. Le 1, c'est le premier chiffre. Il a un côté leader, il a un côté indépendant. Il est vraiment ici pour tracer son propre chemin, sa propre voie. Le 2 a un côté plus médiateur, plus, j'allais dire féminin, parce que le 1 représente le masculin, le père, et le 2, c'est plus le côté féminin. Le côté yin, si vous connaissez un peu le yin et le yang, du vocabulaire de l'astrologie chinoise. Donc le chemin de vie 2, c'est un médiateur, c'est un sensible, une personne très sensible, gentil, diplomate. Il est vraiment ici pour créer du lien et de l'harmonie. Si vous êtes chemin de vie 3, alors là, vous êtes un créateur, vous êtes un communicant. C'est le nombre de l'expression, c'est le nombre de la joie aussi. Ce sont vraiment des gens qui sont là pour communiquer et inspirer. Si vous êtes chemin de vie 4, le 4, c'est le bâtisseur. Il est solide, il est rigoureux. Il est ici pour construire. C'est quelqu'un qui aime structurer, qui aime bâtir. Si vous êtes chemin de vie 5, comme dans notre exemple, alors là, le 5, c'est le chiffre de l'aventurier. Lui, il aime la liberté, il est très curieux, il est ici pour explorer, pour embrasser le changement, pour voyager. Si vous êtes chemin de vie 6, c'est plus le nourricier, le soignant. Ce sont des gens très responsables, très aimants. Ils sont ici pour prendre soin et créer de la beauté, de l'harmonie. Si vous êtes chemin de vie 7, alors là, vous êtes des sages. Vous êtes plus introspectif. Vous vous intéressez à la spiritualité, à la recherche. Vous essayez de comprendre le sens des choses, de trouver la vérité profonde dans chaque chose.
Si vous êtes chemin de vie 8, alors là, je l'ai qualifié de manifesteur. C'est quelqu'un qui est axé sur le matériel. C'est le chiffre du matériel, le chiffre de l'argent, le chiffre du pouvoir. Ce sont des gens puissants et ambitieux qui sont ici pour maîtriser la matière et le pouvoir. Si vous êtes chemin de vie 9, vous êtes considéré comme le sage universel. Vous êtes des gens altruistes, visionnaires. Vous êtes vraiment ici pour servir et élever l'humanité. On va passer maintenant au maître nombre. Donc si vous êtes tombé sur un maître nombre, donc le 11, le 22 ou le 33 en chemin de vie, alors le 11, c'est le guide. Il a beaucoup, même énormément d'intuition et il est vraiment ici pour inspirer et éclairer. Le 22, lui, c'est le grand bâtisseur. Il est ici pour construire quelque chose de grand pour tous. Et le 33, c'est plus l'enseignant. Il est là pour diffuser un amour inconditionnel. Il est là pour guider et élever l'humanité. En sachant que les maîtres nombres ont un objectif pour le collectif. Ils sont ici pour travailler, pour offrir quelque chose pour le collectif, pour contribuer. Enfin, en tout cas, ils ont ce potentiel. Il n'y a pas d'obligation dans l'absolu parce que quand on est maître nombre, on peut rester au... Par exemple, les 33, ils sont souvent 6. J'en connais plusieurs. Ce sont tous des 6, ils vibrent au niveau 6. Mais ils ont ce potentiel de 33 et ils peuvent développer ce potentiel-là s'ils le souhaitent, s'ils en ont conscience. Pareil pour les 11, les 22. Le 11 peut vibrer au numéro 2 et le 22 au 4. Donc je vais être claire sur quelque chose parce que c'est important. Le chemin de vie n'est pas une case, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une prison, c'est une énergie dominante, une tendance de fond, une invitation. Vous avez bien sûr votre libre arbitre, vous avez votre histoire, vos blessures, vos choix. La numérologie ne prédit rien, elle éclaire. Et parfois cet éclairage fait toute la différence parce qu'on arrête de se battre contre qui on est, on commence à travailler avec soi, pas sur soi, avec soi. Si cet épisode vous a parlé, que vous avez envie d'aller plus loin, de vraiment comprendre ce que votre chemin de vie dit de vous, pas juste le numéro, mais toute la profondeur derrière, parce qu'il y a beaucoup de calculs en numérologie pour faire un thème de numérologie, je vous propose des bilans, soit des bilans numérologiques personnalisés, soit un accompagnement très complet qui va se baser sur votre thème astrologique, votre thème numérologique et votre design humain. Donc cet accompagnement s'appelle Transmutation et je vous mettrai les liens dans le podcast. Donc voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de regarder votre date de naissance autrement. Pas comme une simple information administrative, mais comme un message. Pour calculer donc votre chemin de vie, n'oubliez pas, lisez sa description et demandez-vous est-ce que ça résonne avec ce que je suis, est-ce que j'ai vécu ou est-ce que je vis actuellement. Le prochain épisode, on reste dans le pilier se connaître et on va vous parler de votre thème astral. Alors pas les horoscopes du magazine, mais l'astrologie profonde, celle qui vous donne une carte de qui vous êtes vraiment. À très bientôt, prenez soin de vous.